L'entretien de la matinale. Et on reste donc à Mtsamboro ce matin avec d'abord le binôme Saindou Baptiston Aouladi et Rahamatou Mchinda. Ce matin, nous recevons donc Saindou Baptiston Aouladi. Bonjour. Bonjour Henri, bonjour à toute la population de Mayotte et en particulier celle du canton de Mtsamboro. Alors, est-ce que c'est vous qui avez décidé de vous porter candidat ou est-ce que on est venu vous chercher? Henri, c'est bien de me poser cette question. En effet, par rapport à cette bataille qu'on a aujourd'hui, il n'est pas bon d'être désigné. Il faut déjà avant tout être volontaire, personnellement, et bien sûr après avoir, c'est-à-dire l'accompagnement, le soutien de tout le monde après. C'est-à-dire que si vous dormez tout seul dans votre chambre et qu'on vient vous chercher, après que si vous faites rien, donc c'est pas de votre faute. Donc il faut être un peu sérieux de temps en temps. Alors pourquoi donc vous êtes candidat avec quel projet pour le département de Mayotte? Bon, ça tombe bien que vous posiez encore cette question, mais avant tout, je vais vous dire que je suis ici en tant que candidat du Rassemblement national, soutenu ici par notre fédération départementale et aussi soutenu par notre parti depuis la métropole, c'est-à-dire soutenu par Marine Le Pen. Et je tiens à le préciser. Sachez que je suis le seul, peut-être, candidat qui est soutenu depuis la métropole. Alors, pourquoi je suis candidat? Bien sûr, vous savez, je ne me suis pas porté bêtement, c'est-à-dire c'est après de longues années, après de longs moments de réflexion, et vu la situation actuelle de Mayotte, je ne pouvais pas rester dans mon coin, sachant que la population d'Akoa et la population du canton de Mtsamboro ont besoin de quelqu'un comme Baptiston pour enfin, c'est-à-dire faire sortir Mayotte de l'impasse où nous vivons aujourd'hui. Alors, si vous êtes candidat, c'est parce que vous avez également observé comment fonctionne le département durant la dernière mandature. Quel bilan est-ce que vous avez de cette mandature? Comment vous jugez le bilan de... Alors, sincèrement, je ne suis pas ici aujourd'hui pour faire le bilan qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire le bilan qui est passé n'appartient pas du tout au Rassemblement national. Encore moins à moi, Baptiston. Mais je suis ici, oui. Mais en tout cas, je constate que jusqu'à présent, tous l'équipe qui ont gouverné jusqu'à présent, ils sont satisfaits de eux-mêmes parce qu'ils ont gouverné. Mais enfin, la population est laissée pour compte. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous me dites faire le bilan. Pour moi, je constate qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je ne peux pas dire qu'ils ont fait mal fait ou bien fait, mais je constate que seulement aujourd'hui, on est en dérive. Voilà. Où doit-on apporter les améliorations? Où est-ce que vous allez apporter des améliorations alors pour le département de Mayotte? Alors, amélioration, certes, on a besoin d'améliorer tout le département de Mayotte, quel que soit les projets, c'est-à-dire si c'est dans l'environnement, si c'est dans l'agriculture, si c'est dans la formation, l'éducation. Mais avant tout, pour faire sortir de Mayotte de cette impasse, il faut un gouvernement qui est fort, concret et une volonté politique, c'est-à-dire au niveau national, en soutien de l'action locale. C'est-à-dire, avant toute autre chose, pour vous dire, et vous savez très bien que ça, c'est notre feuille de route, c'est stopper l'immigration et aussi mettre en place l'insécurité. C'est-à-dire bannir l'insécurité ici, avant toute autre chose. Est-ce que vous n'attendez pas trop du Rassemblement national? Est-ce que vous n'espérez pas trop, avant même tout cela, d'être à l'hémicycle du conseil départemental, que la présidentielle, ce soit Marine Le Pen qui gagne? Si vous êtes élu conseiller départemental et que Marine Le Pen n'est pas élue présidente, est-ce que vous ne risquez pas d'être seul ici à Mayotte à vous débattre? Vous savez, par rapport à cette élection, il y a double enjeu. En fait. Les Maoris, on a deux messages à faire passer. Un, il faut, cette année, c'est-à-dire amener des élus du Rassemblement national au conseil départemental et après, l'année prochaine, c'est-à-dire faire voter Marine Le Pen. C'est ça le message que la population de Mayotte aujourd'hui veut l'entendre. Alors, vous me dites que peut-être je serai le seul du Rassemblement national
au conseil départemental. Ce n'est pas parce que je suis seul que je ne veux pas me faire entendre. Je me ferai entendre quel que soit le gouvernement qui vont passer. C'est d'où l'intérêt, c'est-à-dire pour faire un lobbying. Ce n'est pas parce que, jusqu'à présent, pourquoi on est en échec au niveau départemental? Parce que les élus n'ont pas fait de lobbying pour faire entendre leur voix, que tout ce qui se passe n'est pas bon. Aujourd'hui, si on en dérive parce qu'on n'a pas un gouvernement fort, c'est-à-dire que le gouvernement est malentendant, malgré tous les messages que les Mahorais envoient au niveau national, Macron ne fait rien. La preuve, il nous a toujours dit l'histoire de la piste longue. Il nous a menti jusqu'à présent. Leur mandat finisse. Aujourd'hui, il sort des trucs, c'est-à-dire comme la loi programme. Vous savez, la loi de programme, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé en 86, quand M. Ponce, qui l'a fait en 2003. Il y a Bernard M. Perben, qui l'a encore remis en route. Et jusqu'à présent, il n'y a rien, aucun résultat. Aujourd'hui, le gouvernement, pour détourner, c'est-à-dire les yeux ou l'idée de Mahorais, il nous propose encore la loi programme Mayotte. Mais sachant que les lois programmes qui ont été faites avant, ce n'était pas loi programme pour une seule collectivité, mais c'était pour les Outre-mer. Donc, au contraire, nous, aujourd'hui, si on veut faire une loi programme, c'est loi programme Outre-mer, avec bien sûr sa déclinaison ici à Mayotte. Mais pas nous faire chanter encore. Bon, certes, il ne reste qu'un an à faire. Donc, ils vont produire ça pour bien sûr nous endormir et pour ne rien faire. Ça, on le connaît, ce chantage. Je reviens sur le cas où vous êtes élu au conseil départemental. Avec qui allez-vous composer, puisque vous risquez de, je l'ai dit encore, d'être un peu esselé. Est-ce que vous allez pouvoir vous rallier à la droite, au LR, ou avec le MDM dans la situation où vous serez? Vous savez, nous, le Rassemblement national, aujourd'hui, on est contre personne. On n'a pas d'adversaire, on a juste des concurrents aujourd'hui parce qu'on veut être Est-ce élu. qu'eux, ils vont vous accepter? Ça, c'est aussi une question. Est-ce que vous y... Je vais vous répondre, M. Andry. Vous savez, tout le travail qu'on fait, on a déjà fait un travail en amont par rapport à ça. C'est-à-dire on travaille déjà avec d'autres personnes dans d'autres cantons, quelle que soit la couleur politique qu'ils sont. Bien sûr, on les a demandé, bien sûr, de porter cette couleur Rassemblement national. Pour eux, aujourd'hui, ils trouvent que c'est encore trop tôt et trop dur pour eux dans leur situation, dans leur canton. Donc, ils n'ont pas pu mettre le nom du Rassemblement national. Mais ils sont prêts à travailler avec nous. D'ailleurs, pour vous donner une preuve, à la fin de cette élection, quels que soient les résultats qui vont s'en sortir dans les urnes, d'ici 20 ou 27 juin, les gens vont venir auprès de nous pour que nous, on travaille dès le 1er juillet, date d'ouverture de campagne présidentielle, qu'on travaille pour amener Marine Le Pen en haut du podium. Alors attention, il vous reste 2 minutes. Qui doit être le président du conseil départemental selon vous? Ce qui est sûr et certain, c'est ceux qui vont sortir élus le 27 juin. Ça, c'est sûr. Ce ne sont pas les perdants, ça va être ceux qui seront élus. Mais vous souhaitez qui, par exemple, parmi tout ce monde-là? Est-ce qu'il y a un profil qui pourrait être intéressant pour Mayotte, pour le département de Mayotte? Il n'y a pas un profil type qui sera. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est fort, qui est prêt à combattre, à mener un combat avec son bâton de pèlerin, qui ose dire non au gouvernement, qui ose leur piquer quand il faut le piquer. C'est lui qui sera capable. Mais aujourd'hui, sincèrement, je ne vois pas si simplement que c'est M. Baptiston. Et donc, pour cela, il faudrait arriver à vraiment voir avec tous les autres candidats, tous les autres binômes qui seront élus. Une dernière question pour finir. Si on doit retenir quelque chose par rapport à votre programme, c'est quoi la priorité de votre programme? Mais ça, c'est clair. Je vous ai dit, on ne peut rien faire aujourd'hui à Mayotte tant qu'on ne stoppe pas l'immigration et l'immigration illégale. Voilà, la sécurité. Ça, c'est clair. On peut tout faire aujourd'hui. On peut tout mener, mais tant que ce combat-là, bien sûr, après, il y a on a d'autres projets qu'on aura l'occasion, bien sûr, d'expliquer au fur et à mesure du temps. Bien sûr, ils seront dans nos professions de foi, mais avant tout, quel que soit, moi, je suis d'accord qu'on fait le train bleu, qu'on fait le train jaune, qu'on passe par la maritime, qu'on fait les infrastructures, les routes. C'est dans notre programme, mais avant tout, et je dis bien aux Maoris, c'est 2 choses. Stopper l'immigration, en ramener chez eux tous les immigrants qui sont ici dans le département. Et c'est ça notre projet
prioritaire. Merci à vous donc Saïdou Baptiston Aouladi avec sa binôme Ramatou Mchinda d'avoir été l'invité de Zakweli.